Peuple congolais, quelles paroles nous faut-il prononcer et quel discours construire pour que se répande sur le Congo et son peuple la lumière de la délivrance et de la liberté? Que monte au firmament du combat libérateur du peuple congolais le feu plein de grâce hérité des héros de la lutte contre l'esclavage et le colonialisme. Monsieur Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, comme nous le savons, suite à l'attaque du 5 juin 1997, soit quelques mois avant la fin du mandat du président élu Pascal Lissouba. Après une période de transition, une pseudo-élection présidentielle est organisée en 2002. Sassou remporte cette élection. 7 ans plus tard, Denis Sassou Nguesso gagne de nouveau les élections qui le conduisent jusqu'en 2016. Après avoir changé la constitution, il organise alors une mascarade d'élection et s'autoproclame président de la République du Congo le 20 mars 2016, en violant la constitution du 20 janvier 2002. Le régime est qualifié d'autoritaire, voire de dictatorial. À nous d'en finir avec cette dictature et de nous libérer du colonialisme de nous-mêmes, par nous-mêmes, d'une soumission et d'une servitude dégradante que de néo-congolais infligent aux Congolais, sous la bannière d'une république bananière. À toi, peuple, nous disons, nous les résistants, tes fils et filles, parmi tant d'autres, non moins éméritants, opposés non point à des individus, mais à un système décadent, avilissant, indigne des temps présents et à venir, te conviant à te nourrir de notre amour et à boire le sucre de notre vie pour redevenir ce souverain rayonnant de lumière et de générosité. Ce faisant, ton devoir, au demeurant imprescriptible, est de nous sortir de par ton courage légendaire et de ton génie inépuisable de l'obscurité et d'éclairer nos sentiers semés d'embûches par ceux qui ont fait le choix de t'opprimer et de se substituer à toi. Que le vent de la liberté que tu portes se transforme en tempête et que de la tempête en orage formé de lignes de grains qui emportent à son passage tous les troublions qui empêchent le pays de bénéficier des bienfaits de ton feu, qui réchauffe la froideur de notre vie et éveille en nous les mœurs d'une sagesse et d'un engagement citoyen totalement voué à ta cause. Garde la puissance pour toi seul et sois le garant de notre vivre ensemble. Nous savons qu'en prenant la résolution de vaincre la violence, d'où qu'elle nous vienne, nous agirons, nous tituberons, nous tomberons, nous mourrons, mais nous serons fermes et résolus jusqu'au rétablissement de ton règne. Montre-nous le chemin de la victoire et prends-en la direction. Celle de l'unité contre l'exclusion, du bien contre le mal, de la vérité contre le mensonge, de la droiture contre l'imposture, de la démocratie contre le totalitarisme, de la bienséance contre la délation, de la vertu contre le vice, de la gratitude contre l'ingratitude, du travail productif contre l'exploitation de l'homme par l'homme et des prébendes, de l'épargne contre la gabegie, de l'économie structurante contre l'économie du paraître, de faire valoir et de prestige. Pour la moralisation des mœurs, le vertu des urnes contre le pouvoir au bout du fusil. Tout cela, nous le pouvons, à condition que tu en prennes la direction, nous guides, nous enfermes dans un dessein inviolable, d'unir toutes les forces de progrès, de les agréger et d'en écarter ceux des acteurs qui, hautains et méprisants, cultivent en notre sein la haine, la division, la médisance et la calomnie. Cela, tiens-les loin de toi, car sans humilité, rien de grand ni de noble ne se fera, et nous risquons chaque fois de revenir à la case départ. Peuple congolais, tu es le seul à pouvoir apporter au pays les changements escomptés. Aussi, t'invitons-nous à faire avec nous, qui sommes volontaires par notre propre volonté, à briser le mur de silence, celui de la violence, à nous sortir de notre aveuglement et de notre surdité, à nous amener à l'amour et à la loi, une loi juste.
élaborés dans le respect des principes démocratiques. Notre engagement le plus communément partagé est de faire des propos qui suivent le guide de notre action commune. Nous nous engageons à rendre plus petit tout ce qui se dit grand par l'arrogance, le mépris de l'autre, l'imposture et le crime. Et grand tout ce qui est petit parce que humble, patriote, juste, acquis à la grandeur et à la noblesse de la République et à l'irréversibilité de la démocratie. Non point par le glaive et le crime, mais par le partage, l'échange, le respect de l'autre républicain, par le patriotisme, enfin, par un dialogue national inclusif que nous avons appelé les États généraux de la nation. Chers compatriotes, chers amis du Congo, le dialogue est l'instrument idéal de résolution des problèmes qui se posent entre fractions rivales, opposées et inconciliables sur des questions de fond dont pourrait pâtir en dernier essor le pays tout entier. Lui seul est qualifié à aplanir les aspérités, à résorber et à réduire les divergences qui pourraient se poser en obstacle à la vie et au fonctionnement normal des institutions partant du pays pris dans sa globalité. Lorsque la volonté politique de règlement amiable de conflits fait défaut chez les gouvernants, avérés ou supposés, lorsque la légalité et la légitimité des pouvoirs publics sont démocratiquement et majoritairement mises en cause, seul le dialogue entre les principaux acteurs et l'ensemble des protagonistes peut apporter l'apaisement souhaité et habiliter les préconisations essentielles à la restauration de l'ordre républicain et de la vie démocratique si nécessaire à la cohésion sociale et au rétablissement des équilibres dans toutes les sphères du vivre ensemble. Les acteurs politiques congolais de l'étranger ont œuvré pour le rassemblement des forces démocratiques. Je parle de nous, la diaspora bien sûr, ainsi pour l'instauration au Congo d'une démocratie pluraliste fondée sur le respect des valeurs humaines républicaines et le combat pour l'avènement d'un état de droit en vue de l'édification d'une société plus juste, plus équitable et plus solidaire. Force est de constater que depuis la mobilisation des Congolais de l'étranger pour lutter contre les dictatures en Afrique, elle s'est révélée une puissante machine de lutte et elle gagnera tous les combats programmés pour ramener le Congo vers la démocratie. D'où la mission qui lui revient de rassembler toutes les forces de l'opposition autour d'un projet commun afin d'en finir avec la dictature. Le coup d'État de juin 1997, les contradictions internes au sein de l'opposition et le très faible niveau de sa capacité à financer ses activités l'ont conduit dans une situation désastreuse dont profite opportunément le pouvoir en place. Il en ressort 3 lignes politiques cheminant dans les directions non convergentes. La première, marginale, composée au demeurant d'entités éparses, peu lisibles, peu visibles et peu audibles, se situe au cœur même de l'anarcho-démocratisme. La deuxième, constituée de collabos, est celle qui accepte d'accompagner le pouvoir dans l'escroquerie politique, la gabegie et la redistribution des prébendes. La troisième est celle de l'opposition authentique, composée de militants et de citoyens acquis à la défense des valeurs qui fondent la République. Ils sont les adeptes de la démocratie sociale, de la laïcité, de l'état de droit et du respect scrupuleux de la République. Il y a néanmoins lieu de constater que la tâche de l'opposition est loin d'être de tout repos. À charge tout ce que l'opposition peut faire et qu'elle ne fait pas. Sa trop grande diversité, sa fluidité, sa transversalité des opportunités d'adhésion souvent intéressées, marquées du saut du positionnement à titre plutôt personnel que d'intérêt général. Des ambitions précoces, souvent enclines à mettre dans le même panier le chou et la chèvre, aux seules fins de se faire valoir et de se faire passer pour le meilleur, le seul opposant apte à conduire le combat. Toute attitude qui démobilise, qui divise et qui dispose l'opposition en clans, plus ou moins hostiles, qui se surveillent mutuellement et se fragilisent, d'autant entraînant dans leur sillage la banalisation de leur discours, leur hétérogénéisation en lieu et place de leur homogénéisation. Chers compatriotes,
Chers amis du Congo, l'exigence d'unité, d'humilité et de complémentarité s'impose. Surtout, éviter toute confusion dans l'appréciation et l'appréhension des étapes. Il s'agit aujourd'hui de fédérer toutes les forces, de les agréger et de les rassembler pour franchir la première étape qui est celle de rétablir la légalité, de réhabiliter le souverain dans son rôle légitime de faiseur de roi. À ce titre, il incombe à l'opposition le devoir de réunifier, de fédérer, de remettre le train sur les rails et d'engager les forces démocratiques dans la lutte de libération du peuple congolais. L'opposition, pour être efficace et efficiente, doit à la fois se comprendre, se réinventer et s'inventer de nouvelles ritualisations, pour une part non conscientes et dans leur ensemble collectivement maîtrisé. Il lui faut, pour y parvenir, se donner de nouvelles chances d'une remise en perspective radicalement différente de soi et des autres, qui ne soit fondée ni sur le ressentiment ni sur la confusion. Quoi qu'il en soit, refuser le dialogue alors que Sassou, depuis la conférence nationale, y a mis une croix, refuser d'y aller pour des raisons non moins pertinentes, développer ci-dessus, c'est faire objectivement le lit et le jeu de Sassou en lui signant un chèque en blanc, ce qui n'est pas acceptable. Prenons pour acquis ce qui suit. Une société commence à changer lorsqu'une masse critique de citoyens commence à dire non aux pratiques sociales, culturelles ou politiques dominantes et qu'ils instaurent progressivement de nouvelles pratiques plus justes, plus solidaires et plus tolérantes à leur actif et à l'exclusion de ces bourreaux. Les actes récents des mêmes hommes ont entériné l'illégalité et l'illégitimité qui les frappent. Au-delà de ces évidences, puissions-nous ne pas nous poser à nous-mêmes et à l'opposition dont nous sommes tous partie constitutive la question de savoir si, au regard de la faiblesse de nos performances, nous ne souffririons pas tous ensemble de nos inconséquences, de nos insuffisances, de nos lacunes et de nos sarcasmes. Ce à quoi l'âme de la résistance répond aux patriotes. Le peuple vaincra et se réconciliera avec lui-même. Je vous remercie.